Des vestiaires après les 45 premières minutes de jeu qui sont soldées par l'avantage de cette formation boakienne. Beaucoup de consignes étaient données dans les vestiaires. Nous attendons de nouvelles stratégies. Mais avant cela, nous allons arracher rapidement un mot à notre consultant Jean-Marie Kouakou pour un commentaire sur la première partie. Oui, je pense que sur ce que il nous a été donné devant en premier mi-temps, Shadrack Football Club se doit, n'est-ce pas, de poser le ballon pour revenir à la hauteur de Boaké. Si Boaké joue les longs ballons, il ne faudrait pas que Shadrack tombe dans le jeu. Il faudrait que Shadrack joue son football habituel, qu'il pose le ballon, qu'il provoque. Et je pense que le but peut venir d'un moment à l'autre. Mais ce qu'il va falloir retenir, c'est que dans le premier quart d'heure, il va falloir au moins réduire le quart pour mettre la pression, n'est-ce pas, sur cette équipe de Boaké qui, à un certain moment, je pense qu'il va craquer et Shadrack peut avoir le gain de cette rencontre. Néanmoins, cette formation de Boaké joue en infériorité numérique. Est-ce que cela sera un avantage pour Shadrack Football Club? Oui, et évidemment que ça doit être un avantage, mais ne l'oublions pas aussi qu'en football, quand une équipe est réduite à 10, je pense que l'entraîneur met sur pied un système de telle sorte que de pouvoir pallier cette absence. Les cas sont les gens. La dernière fois, vous êtes sans ignorer que la SEC Mosa a arraché le nul face à Tanda FC à la toute dernière minute, alors que la SEC jouait à 10 pendant près de 80 minutes. Donc je pense que, vu sous cet angle, Shadrack doit, n'est-ce pas, essayer de pouvoir profiter de cette faille, comme je l'ai dit, qu'il pose considérablement le ballon, qu'il provoque, et je pense que le but peut venir d'un moment à l'autre. Le but peut venir d'un moment à l'autre. Et c'est reparti pour les 45 dernières minutes. Le ballon maintenant récupéré par cette formation shadrakienne. À casser de Bakayo qui va servir Ernest Ngoran. Ernest Ngoran qui va lever cette fois-ci le ballon en direction d'Angers Manuel Kouassi. Mauvais contrôle, direction dans le gant ferme du portier de cette formation de Boaké Football Club. Le ballon qui est levé vers le flanc gauche en direction de Kirikou de Boaké. Opposé à Yamego Ali, nommé le commando de cette formation shadrakienne. Le ballon récupéré par la formation shadrakienne. Et c'est encore le numéro 9 de Boaké qui va lever le cuir pour partir dans le décor. Rentrée de touche, une sortie de touche au 5m50 pour les Shadrakiens. À casser des Bakayo, qui servira Patrick Conan et Tiamel pour Messeyou désamorcer et va obtenir une faute. Les Shadrakiens. Conan Patrick Conan qui va lever le ballon cette fois-ci en direction d'Angers Manuel Kouassi. Mauvaise relance. Récupéré encore par cette formation shadrakienne. Bada Maclaver. Encore le même Bada qui va essayer de reconstruire à l'aide de Yamego Ali pour Patrick Conan. Patrick Conan. Mauvais contrôle. Et ce sera une sortie de touche au 5m50. Alors que nous entendons du côté de Shadrack Football Club le soutien de son dynamique comité d'animation venu apporter un soutien à cette équipe qui évolue en 3-5 et 2. Le ballon qui est déjà levé. Et ce sera un avantage pour cette formation shadrakienne. Yamego Ali pour Bada Claver, tête bien ajustée. Et Zambi Aimé, l'ex-sociétaire de Bournois FC, ne pourra pas utiliser à bon escient le cuir. Avantage pour cette formation boakienne pour cette touche. Le ballon qui est levé et qui se joue cette fois-ci sur le flanc gauche, dégagé par cette formation shadrakienne, alors qu'il y avait une faute du numéro 9 de cette formation boakienne. Et ils vont obtenir un coup franc. Kirikou qui va lever cette fois-ci le cuir. Repoussé par la formation shadrakienne. Qui va faire le camp adverse. Angers Manuel Kouassi.
pour Messeyou Olivier. Messeyou pour Ange-Manuel Kwasi. Il y avait eu une petite faute. Et c'est reparti. Alors que nous jouons déjà la 48e minute de jeu ici au stade Vitib de Grand-Bassam. Patrick Conan pour Messeyou. Messeyou pour Bada Maclaver. Maclaver pour Patrick Conan. Mauvais contrôle. Et c'est Armeletti. Ballon repoussé par le camp de cette formation boakienne. Directement pour les Chadrakiens, qui font déjà une très bonne entrée en cette seconde partie de jeu. Les Chadrakiens qui ont toujours l'avantage du ballon. Les Chadrakiens, c'est le numéro 11. Claver qui va lever le ballon, repoussé par le camp de cette formation boakienne. Et c'est ce jour rapidement ici au stade Vitib de Grand-Bassam. Lévry Conan. Et ce sera un corner. Le ballon levé, mal orienté. Les Chadrakiens, Lévry Conan. Conan Lévry. Le ballon récupéré par cette formation boakienne. La formation boakienne qui évolue actuellement en infériorité numérique. Ange-Manuel Kwasi. Et il y a une position d'enjeu signalée par monsieur l'arbitre. Les Chadrakiens, 6 minutes d'ordre de jeu en cette seconde partie de jeu. Une faute signalée par monsieur l'arbitre. Beaucoup de concentration de part et d'autre. Et nous voyons une domination en cette première partie de jeu de cette formation chadrakienne. Oui, je pense que durant ce que nous a été donné de voir durant ces 6 premières minutes, Shadrack essaie, n'est-ce pas, de mettre le pied sur le ballon. Ben, c'est de cette manière, il faut oser, il faut toujours provoquer, comme je le disais tantôt. Et je pense que la réduction du score s'avère nécessaire dans ces 15 premières minutes afin de faire douter cette équipe de Bouaké FC. La réduction du score s'avère importante pour Shadrack Football Club. Occasion à exploiter en cette seconde partie de jeu ici au stade Vitib de Bouaké. Et c'est une touche pour cette formation boakienne. Le ballon pour le numéro 9 de cette formation boakienne. Que va-t-il faire? Ils auront encore l'avantage du QI. Bouaké FC. Et ce sera une sortie de touche au 5,50 m. Alors que nous jouons la 10e minute pour cette seconde partie de jeu qui fait la 55e minute de jeu. Shadrack Football Club, Ange-Manuel Kwasi qui va gagner du terrain. Il lever le ballon pour Zambi Aimé, l'ex-société de Bono FC. Mauvaise relance récupérée par cette formation boakéenne. Position de hors-jeu signalée par monsieur l'arbitre assistant. Ballon dans la défense boakienne. C'était coup franc pour cette formation boakienne. Récupéré par Ange-Manuel Kwasi pour Messeyou. Messeyou qui ne pourra pas exploiter l'aiguille. C'est récupéré encore par cette formation boakienne.
sera une rentrée de touche. Emmanuel Kwasi pour Konan Lévry, le ballon qui se joue dans les airs. Et c'est Yamego Ali. Tir bon qui va perdre le contrôle du cuir alors qu'il était seul, nez à nez avec le ballon. Et nous jouons précisément la 55e minute de jeu ici au stade Vitible de Grand Bassam pour cette formation boakienne. Mais non, la formation chadlakienne tient un score de 2-0. C'est reparti. Et nous voyons Zambi. Zambi qui est dans un duel, qui va perdre le duel. Et le ballon récupéré par son coéquipier Yamego Ali. Yamego Ali pour Badama Claver. Badama Claver à son tour pour le même Yamego Ali. Les Chadlakiens qui vont essayer de se relancer. Alors que Angel Manuel fait un appel sur le flanc gauche. Le ballon mal ajusté. Récupéré par cette formation chadlakienne. Ce sont les Boakiens qui vont commettre la faute. Akassé de Bakayo. Akassé de Bakayo pour Lévry pour Badama Claver. Beau retrait. Et ce sera un corner. Les Chadlakiens, Lévry. Sortie de touche sur 5,50 m. Long ballon. C'est le numéro 9 de cette formation boakienne qui fait ce soir un très beau match. Et ce sera un corner. Beau geste technique de Guillaume Mobio, récupéré par le numéro 25, Patrick Konan qui va servir Badamak. Et c'est plutôt les Chadlakiens maintenant qui ont l'avantage, perte du contrôle du ballon, récupéré par cette formation chadlakienne. Coup franc signalé par M. l'arbitre. Les Chadlakiens qui essaient toutes les pistes pour pouvoir réduire le score. Alors que nous voyons du côté de cette même équipe deux remplacements qui se feront d'un moment à un autre. Et le ballon est actuellement pour cette formation boakienne qui va obtenir une rentrée de touche. Sortie de touche au 5,50 m. Rapidement exécuté. Badama Claver qui servira à son tour Yamego Ali. Commando pour Patrick Konan. Le même Bada Claver, l'ex-sociétaire de Guéru FC de Gagnoa. Le ballon levé cette fois-ci vers le flanc droit.
récupéré par le camp adverse. Et ce sera un avantage pour cette formation chadrakienne. Les chadrakiens. Patrick Conan pour Messeyou, récupéré par le camp Boakéen. Les Boakéens, et ce sont les chadrakiens qui vont avoir l'avantage du ballon. Ange Manuel Kwasi qui va perdre cette fois-ci le cuir. Et ce sera une rentrée de touche. Ballon pour Zambie. Récupéré par le camp adverse. Les chadrakiens qui ont encore le ballon. Ange Manuel Kwasi pour son coéquipier Zambie Aimé, mauvais contrôle. Il n'aura pas de coéquipier pour utiliser cette fois-ci ce cuir. Alors qu'il y a deux remplacements du côté des Chadra Football Club qui s'annoncent déjà. Indique monsieur ou madame la quatrième personne. À 15 minutes. 60e minute de jeu. Et toujours 2-0 en faveur de cette formation boakienne. Bon, on vient de finir le premier cadre. Pour ce qui nous a donné de voir, je pense que Chadra Football Club doit, n'est-ce pas, oser, parce que c'est pas à Boaké c'est de faire le jeu. Chadra a 2 buts à son passif. Ils doivent, n'est-ce pas, avoir la position du ballon et essayer de provoquer cette équipe de Boaké. Mais si Chadra continue de jouer au petit trot comme ça sera difficile parce que n'oublions pas, Boaké est une équipe d'expérience. Boaké vient de la Ligue 1, Boaké connaît bien la Ligue 2. Et si le score reste jusqu'à les 15 dernières minutes, Boaké va, n'est-ce pas, user de son expérience pour pouvoir maintenir son avantage. Donc, Chadra Football Club doit aller chercher cette équipe de Boaké, pousser cette équipe de Boaké à jouer bas et presser pour, n'est-ce pas, avoir au moins la réduction du score pour entrevoir une égalisation. Le ballon maintenant qui se joue rapidement. Yamego Ali, Okona Levry, belle action. Quelques mètres près pour la réduction du score. Et c'est un corner. Le ballon qui est rapidement joué par cette formation chadrakienne. Remplacement pour apporter de la fraîcheur physique. Le numéro 23, Messeyou, va céder sa place à Kane Kamasu. Et c'est également le 25, numéro 25, Etienne Merle pour le numéro 18, Désiré Blé Noël, pour apporter beaucoup de fraîcheur physique, beaucoup de soutien à cette équipe qui est déjà menée sur un score de 2-0. Le ballon levé par Conan Levry. Ange Manuel Kwasi pour AKCD Bakayo. Et ce sera une rentrée de touche. Kane Kamasu pour son premier ballon. Bien suivi. Ce sera une rentrée de touche. Le ballon levé par le portier de Boaké. Tête bien ajustée par le numéro 9 de cette formation. Repoussé par Ernest Ongoran. Le ballon qui se joue cette fois-ci dans les airs. Conan Levry. Nous voyons toute cette formation boakéenne regroupée autour de l'arbitre. Nous savons qu'elle joue en infériorité numérique.
Mais le dernier mot revient à M. l'arbitre de cette rencontre. Ce n'est pas aux joueurs d'imposer les dictats à M. l'arbitre, car il est le seul maître du terrain. Et le secrétaire général de cette formation chadrakienne pour un autre remplacement de Sepoulin. Et c'est un coup franc pour cette formation boakienne. Ballon mal exploité par les Chadrakiens. Le ballon levé, repoussé par Enes Ngoran pour Yamego Ali. Beau geste technique Chadrakien, Badama Clavet. Mauvais contrôle. Nous voyons déjà cette formation Chadrakienne qui donne du rythme à cette seconde partie, tandis que cette formation boakéenne qui veut maintenir le score. Deux styles de jeu diamétralement opposés. Et c'est un coup franc. Beaucoup de coups francs, beaucoup de sollicitudes de la part du staff médical affrété à cette rencontre. Les premières 15 minutes de cette seconde partie sont déjà épuisées. Deux styles de jeu différents, une équipe qui tente d'accélérer pour réduire le score, tandis qu'une autre qui tente de maintenir le score et repartir avec cette victoire. Oui, et effectivement, Chadrak Football Club, comme je dis, se doit n'est-ce pas, de jouer haut, comme je le disais tantôt, pour faire douter cette équipe de Boaké FC. Parce que nous sommes maintenant à la 22e minute, Boaké a 2 buts à son actif. Comme je le disais tantôt, c'est Chadrak qui doit faire le jeu. Chadrak doit pousser comme ils sont en train de le faire et pour faire douter cette équipe de Boaké. Donc il faudrait aussi que Chadrak puisse, n'est-ce pas, utiliser ses ailiers de débordement. C'est ceux-là qui doivent aller provoquer, aller chercher la faute pour, n'est-ce pas, essayer de pouvoir les attaquants en ballon. Je pense qu'il vient d'obtenir un carton rouge, le numéro 21 de Chadrak FC. Badama Clavet. Voilà, il vient d'avoir un carton rouge suite à une faute commise sur le latéral gauche de cette équipe de Boaké FC. Donc les deux équipes jouent cette fois-ci à égalité, 10 à 10. Et c'est un ballon pour cette formation boakienne. Kane Bramassou, désamorcé sous le regard de monsieur l'arbitre de cette rencontre. Le ballon qui est repris par cette formation chadrakienne. Beaucoup de sollicitude. Et c'est Kane Kamassou qui va écoper d'un carton jaune. Notez que cette rencontre est beaucoup parsemée de cartons jaune-rouge. L'arbitre reste le seul maître de jeu.
Et c'est un coup franc. La formation boakéenne qui a cette fois-ci le ballon. Patrick Conan, tête bien ajustée pour Kane Kamassou qui va servir Blé Désiré Noël. Le ballon maintenant qui se joue vers le rond-point central. Et c'est commandant de cette formation chadrakienne qui va lever le cuir en faveur de Kane Kamassou. Kane Kamassou pour Conan Lévry. Et c'est récupéré par cette formation chadrakienne. Yamego Ali. Yamego Ali pour Ange-Manuel Kouassi qui va perdre le cuir, récupéré par cette formation chadrakienne. Les chadrakiens qui tentent de mettre un style de jeu accéléré ici ce soir. Les chadrakiens qui vont perdre le contrôle du cuir. Et le ballon est levé maintenant vers le rond-point central. Désamorcé, Ernest Ngouran va obtenir la faute. Notez que le score est toujours de 2 à 0 en faveur de cette formation boakéenne. Kane Kamassou. Kane Kamassou. Bel appel de jeu. Aucune réponse pour ce retrait. Et c'est Conan Lévry. Conan Lévry qui va servir à son tour Patrick Conan. Pète du ballon. Les chadrakiens. Akassé Bakayou, le capitaine de cette formation. Ballon levé en direction de Zambiemé, désamorcé. Kirikou. Position d'orge signalée par M. l'arbitre de touche. Ballon levé de Kane Kamassou. Kane Kamassou. C'est le patron de cette formation chadrakienne qui va prendre ses responsabilités de tout orchestrer au niveau de son équipe. Mauvaise relance récupérée par cette formation boakéenne. Kirikou de Boaké sur le flanc gauche. Kirikou de Boaké aux prises avec Ange-Manuel Kouassi. C'est un coup franc. Beaucoup de raids tactiques. Le ballon qui va frapper la transversale. Et c'est récupéré par cette formation chadrakienne. Beaucoup d'hésitation côté Chadra Football Club en défense. L'attaque chadrakienne qui se réveille. Kamassou pour ses coéquipiers. Et c'est Yamego Ali. Il va lever cette fois-ci le ballon en direction de Zambiemé, l'ex-sociétaire de Bono FC. Zambiemé sur le flanc gauche. Zambiemé, mauvais contrôle. Pas de réponse chadrakienne, récupéré par le camp adverse. Les Boakéens qui tentent de maîtriser le jeu ici. Les Boakéens qui ont le ballon. Le ballon qui est levé en direction de Kirikou. Beaucoup de fautes ici dans cette rencontre opposant les deux équipes.
c'est un coup franc pour cette formation boakienne. Le ballon qui est levé. Repoussé par les Chadrakiens. Et les choses se jouent rapidement dans la formation. Et c'est un coup franc signalé par monsieur l'arbitre. Les Chadrakiens qui vont donner du rythme à cette rencontre. Les Chadrakiens, Yamego Ali, le défenseur transformé en attaquant. Yamego Ali, cette fois-ci c'est Zambien mais désamorcé. Et Konan Lévy qui va louper le cadre. Pourtant c'était l'occasion favorable pour les Chadrakiens de réduire le score. C'était bien essayé de la part de ces poulains. Il a juste manqué le cadre. Et ce sera reparti alors qu'il y avait une position de hors-jeu signalée par monsieur l'arbitre. Rapidement joué ici. Corner indiqué par monsieur l'arbitre. Sortie de touche 5,50 m. Giro Mobile Lionel en direction de Kane Kamasu Franco. Kane pour Zambi Aimé. Zambi pour Patrick Conan. Bonne construction Chadrakienne. Les Chadrakiens qui exploitent cette fois-ci ce couloir. Le ballon qui est levé dans le camp de cette formation boakienne. Sans difficulté pour le numéro 16 de cette formation boakienne. Les Chadrakiens, et c'est une touche. Alors que monsieur l'arbitre va mettre une pause pour 2 remplacements au niveau de cette formation boakienne. Le numéro 29 pour son coéquipier, le numéro 23. Oui, nous sommes maintenant rentrés dans le dernier quart d'heure et ce qui est intéressant de noter que le Boaké sait qu'il reste 15 minutes à jouer. L'entraîneur va faire rentrer 2 milieux de terrain pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de durcir le milieu de terrain sur l'équipe de Boaké pour empêcher les relancers de l'équipe de Chadra Football Club. Donc, quitte maintenant à cette équipe de Chadra Football Club de pouvoir élever son niveau de jeu pour pouvoir prendre à défaut cette équipe de Boaké FC. Vous voyez, Trao Diakaridja, alias Kirikou, qui vient de sortir, un attaquant pour un milieu nominal. Il va sans dire que Boaké FC va durcir le jeu pour pouvoir gérer ce dernier quart d'heure qui reste. Et la suite, ce sera dans les 15 dernières minutes de jeu. Ballon pour Giro Lionel Mobio qui va servir Ernest Ngoran. Ernest Ngoran qui va lever le cuir en direction de ses coéquipiers. Tête bien ajustée pour Konan Lévry. Et ce sera une faute pour cette formation boakienne. Ballon levé dans le camp chadrakien.
Yamego Ali sur le flanc droit. Yamego Ali. Yamego Ali. Aux prises avec le numéro 19 de cette formation, le nouvel entrant, qui va perdre cette fois-ci le cuir. Et le ballon est pour cette formation boakienne. Ballon servi sur le flanc gauche. Et c'est le numéro 23 pour son premier ballon. Alors que nous voyons 4 joueurs chadrakiens opposés à 3 joueurs de cette formation adverse. Et c'est un coup franc que va indiquer monsieur l'arbitre. Nous signalons un petit arrêt de jeu. Monsieur le commissaire au match s'est lui-même déplacé parce qu'il y a une irrégularité sur l'aide de jeu. Nous voyons du côté de Bouaké Football Club les entraîneurs qui est perché derrière les buts. Et il a été surpris en flagrant délit par monsieur le commissaire au match de cette rencontre. Ce sont des choses dans le football qui ne se font pas. Quand vous avez l'avantage, il faut être beaucoup sage au risque d'en payer les frais. Et c'est une sortie de touche au 5,50 m. C'est reparti sur le rectangle vert. Les chadrakiens qui vont mettre en place le système de jeu. Le ballon qui est levé, repoussé par Kassé de Bakayo. Il va servir ses coéquipiers à Kassé de Bakayo. Mauvaise relance récupérée par les Boakéens. Les Boakéens qui vont essayer de construire. Notons et nous signalons la présence Notons ce soir que ces deux équipes qui s'affrontent sont dans la poule B et Chadra Football Club est 5e avec 6 points plus 2, tandis que cette formation de Bouaké est 6e avec 5 points plus 1. 2-0 en faveur de cette formation boakienne. Nous sommes bientôt à l'orée du temps additionnel. Le ballon qui est récupéré par cette formation chadrakienne. Yamego Ali ou Patrick Okona qui va servir Ernest Ngoran. Alors qu'Angé-Manuel Kwasi fait un appel de ballon. Récupération d'Angé-Manuel Kwasi pour ses coéquipiers. Angé-Manuel Kwasi qui va servir ses coéquipiers. Mauvaise relance récupérée par le camp boakéen. Le ballon est levé à Kassé de Bakayo pour Angé-Manuel Kwasi. Angé-Manuel Kwasi qui va servir Blé Désiré. Désiré, beau geste technique récupéré par le camp adverse.
Et ce sont les Chadrakiens. Les Chadrakiens qui ont le ballon directement dans les gants fermes de ce portier Boakéen qui porte ce soir le numéro 16 et également le brassard du capitaine de cette formation boakéenne. Notons l'absence notoire de Badak Maclaver qui a été suspendu pour une question de faute. Il a obtenu un carton rouge. Il faut protéger son camp pour éviter d'encaisser un troisième but. Petite faute au sein de la défense. Ernest Ngouran ou à casser de Bakayou qui va obtenir une faute. Alors que nous jouons allègrement les dernières minutes de cette seconde partie avant d'entamer le temps additionnel. Ballon pour cette formation chadrakienne. Désiré Blé. Il va perdre le contrôle du QI. C'est récupéré par le nouvel entrant de cette formation boakéenne. Désamorcé qui va obtenir une faute. Ballon levé, repoussé par cette formation chadrakienne. Patrick Conan pour Désiré Noël. Zambi Aimé qui va perdre le contrôle du QI. Position de coup franc signalée par monsieur l'arbitre. C'est un coup franc pour cette formation boakéenne. Ballon pour cette formation boakéenne. Ce sont les Chadrakiens qui vont tenter de reconstruire pour résoudre l'équation. Il n'avait pas le ballon et il procède au système maghrébien. Quand vous avez l'avantage, nous demandons toujours aux équipes
Ernest Ngoran qui va servir à casser des Bakayo. Les Chadrakiens, que vont-ils faire? Étant mené 2 à 0. Sur les Chadrakiens, Ange Manuel Kwasi. Ange Manuel Kwasi qui va servir ses coéquipiers. Mauvaise relance récupérée par cette formation boakienne. Et c'est encore à casser des Bakayo, des rouges et blancs. Pour Ange Manuel Kwasi, belle construction chadrakienne dans ces derniers moments, car nous tendons à l'oreille des temps additionnels. Patrick Conan pour Emmanuel Kwasi. Emmanuel Kwasi pour Yamego Ali, transformé en ailier. Yamego Ali pour Blé Désiré. Personne à la rescousse. Alors que monsieur l'arbitre signale 3 minutes additionnelles et le portier de cette formation boakienne est étendu sur l'aire de jeu. Minutes de temps additionnel signalé par madame la 4e arbitre de cette rencontre, les Chadrakiens qui ont l'avantage du cuir. Dégagement dans le camp Chadrakien. Nous sommes donc rentrés dans les arrêts de jeu. L'arbitre suppléant a montré 3 minutes d'arrêt de jeu. Je pense que ça devient une mission quasiment impossible pour cette équipe de Chadrak, vu la rigueur défensive avec laquelle Boaké FC évolue. Mais ce qui est regrettable, c'est que Chadrak Football Club, en deuxième mi-temps, n'a pas su élever le niveau du jeu. Ce n'était pas à Boaké de faire le jeu, comme je le disais. Boaké a 2 buts à son actif. C'est Chadrak qui devait courir après l'égalisation. Donc Chadrak devait aller chercher le ballon dans les pieds des joueurs de Boaké pour essayer de provoquer cette équipe de Boaké à la faute et d'essayer de revenir, n'est-ce pas, d'abord réduire le score et revenir ensuite à la marque. Mais malheureusement, Chadrak n'a pas vu ça sous cet angle. Chadrak a joué comme en première mi-temps, comme si elle menait, et c'est vraiment, ça ne pardonne pas. Donc je pense que c'est c'est l'expérience de cette équipe de Boaké qui va l'emporter sur la fougue et sur la jeunesse de l'équipe de Chadrak Football Club, qui est une équipe qui va toujours apprendre, parce que ce sont des jeunes joueurs qui sont venus connaître cette ligue professionnelle. Et je pense qu'avec le temps, la mayonnaise va prendre pour que cette équipe de Chadrak puisse décoller véritablement. Ils ont eu beaucoup d'actions, d'occasionnels de but sans pouvoir scorer. Et c'est le dernier remplacement de cette formation boakéenne. Nous sommes bel et bien en plein dans cette dernière étape de jeu. Et c'est un coup franc pour cette formation boakéenne. Désiré. Les Chadrakiens qui vont exploiter les dernières minutes de jeu. Yamego Ali pour Ernest Ngoran. Les Chadrakiens, il ne reste que quelques secondes. Perte du ballon récupéré par cette formation boakéenne. Que va-t-il faire? Il est seul, il a du souffle, nez à nez avec Guillaume Mobio, un très bon défenseur. Et c'est reparti pour cette formation chadrakienne. Le ballon qui se joue dans les airs.
cette formation boakéenne. Alors qu'il y avait une position danger signalée. Les Chadrakiens, dans les derniers instants de cette rencontre. Et mes zombies. Et c'est sur cette action que M. l'arbitre va mettre fin à cette rencontre. 5e journée de la Ligue 2. Boaké FC 2, Shadrack Football Club 0. Ils ont eu en cette seconde mi-temps quelques occasions nettes de but sans pouvoir scorer. Oui, c'est vraiment dommage pour cette équipe de Shadrack qui perd son premier match. Mais je pense que vu l'ensemble de la rencontre, Boaké FC mérite amplement sa victoire. Boaké a mené par 2 fois. Boaké a attendu l'équipe de Shadrack. Il appartenait à cette équipe de Shadrack d'élever le niveau de son jeu, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui devait arriver arriva. Je pense qu'il va falloir travailler, cravacher dur pour, n'est-ce pas, engranger des points. Le championnat, il est encore long. Il n'y a pas lieu de désespérer. Mais il va falloir que les entraîneurs, n'est-ce pas, retrouvent les automatismes pour essayer de mettre les joueurs qu'il faut, aux places qu'il faut pour donner encore des armes à cette équipe de Shadrack Football Club. Rien n'est encore perdu. Rendez-vous est pris, je crois, pour la prochaine journée contre le leader Songhai FC, qui ne sera pas un client facile. Voilà, je vous remercie. Ils n'ont pas démérité cette formation chadrakienne, non. Ça a été 2-0 en faveur de cette formation boakéenne. Merci de nous avoir suivis. Sachez que le soir, cette équipe technique était composée de plusieurs techniciens, à savoir Bassa Wilfried, soutenu par Série Soye Pacom, microphone commenté par Yahweh Roland, aidé dans sa tâche par Kwaku Jean-Marie, supervision le Big Boss, Ouattara David, photographie signée Jonas Sassan Photo. Il y avait aussi l'aide de notre coéquipier et collègue Kessé Dion. Lors des temps difficiles, rencontre pris pour la 6e journée et ce sera à Abidjan contre Songhai FC. Bonsoir chez vous.